Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Dieu, oui. Vous savez, quand tu rates ta vie, vous savez, j'aime beaucoup rire, mais bon, peut-être c'est la façon dont il parle. Si tu as raté ta vie, ça veut dire que ta vie est devenue misérable. Il ne faut pas envier ceux qui sont en train d'avancer. Parce que vous savez, il y a des gens là, ils prennent leurs problèmes là. Quand ils regardent, ou bien s'ils ont aidé quelqu'un et la personne vient, la personne est en train de les dépasser. Si tu es dans ce cas-là, c'est pas une bonne. Quand tu emmènes quelqu'un en Europe ou bien tu es en Afrique, tu es en train d'aider quelqu'un et la personne est en train d'évoluer, ou bien il y a les gens qui sont nés comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour être en haut. Vous voyez? Donc, je peux dire, il y a des gens qu'on a aidés, il y a les gens que tu peux aider, je vais parler en général. Il y a les gens que tu peux aider, tu les aides là, ils restent sur place, ça veut dire ils n'évoluent pas. Et à d'autres, tu leur donnes un peu là, ils montent. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, faut pas penser que quand tu emmènes quelqu'un en Europe, aux États-Unis, au Canada, tu as aidé la personne et la personne est en train de te dépasser. Il ne faut pas être aigri, il ne faut pas être jaloux. C'est ça qui fait que il y a des gens, ils disent qu'ils ont volé la bénédiction. C'est bête. C'est trop bête. Elle a volé mon enfant. C'est moi, je devais avoir cet enfant-là. C'est bête. Quand les gens là parlent, là, je vous assure, hein, on m'a parlé comme ça une fois. Je ne suis pas là pour dire le nom des gens. Je n'ai jamais dit le nom de la personne, mais je vais sûrement témoigner pour aider les gens. C'est bête. Votre pensée là est satanique. Votre pensée là, oui. Et ce qu'elle a là, c'est moi, je devais avoir. Et comment c'est bête. Ce qu'elle a là, c'est moi, je devais avoir. Elle est venue là, elle a pris ça là. Depuis qu'elle est venue, tu l'as aidé. Tu as aidé la personne. Pourquoi être aigri? Pourquoi redevenir jalouse contre cette personne? Et c'est ça, vous faites. C'est ça. Vous amenez les gens et après, vous devenez aigri. Satan vous bourre des mensonges. Satan est père des mensonges. Il vous remplit de mensonges et puis vous êtes là, dit qu'ils ont volé. Ce que la personne a là, c'était pour toi. Et puis ils ont pris ça. Mais ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Franchement, et c'est comme ça. Ceux que Satan empoisonne là, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Dès que tu leur parles de ton projet, moi je ne savais pas. Hein. Moi je savais pas. Donc je parlais à quelqu'un de tout ce que Dieu est en train de faire. J'étais free. Vous savez, quand Dieu est en train de faire quelque chose, tu es free, tu es en train d'ouvrir ton cœur, tu es en train de dire voilà. Et la personne revient pour attaquer. Parce que quelqu'un me dit, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Je ne pouvais pas, j'étais choquée. J'ai eu un choc. Parce que quand tu es choqué, tu restes, comment on appelle le mot là? Quand tu es choqué, tu restes tétanisé. Oui, c'est le mot. C'est ça, au fait. Quand tu es choqué, tu restes tétanisé. Quand on a un choc, là, on reste bloqué comme ça. Ça, c'est mon ventre hein, qui a fait du bruit. Donc, tu restes tétanisé comme ça. Hein? Donc, la personne là pense comme ça envers moi. Donc, tu restes tétanisé comme ça, bloqué. Et là, ils s'en vont dire qu'elle a peur, oui, c'est leur prière, là. Vous voyez un peu, là. Ils s'embrouillent encore en plus.
alors que toi, tu es choqué. Tu es choqué d'entendre ce qui est dans leur... Tu es tétanisé, tu es choqué, tu es mélangé. Au fait, tu te dis... Donc, c'est comme ça leur pensée est satanique envers moi. C'est ça. Donc, ne soyez pas comme ça. Dieu est bon. Dieu est bon. Quand quelqu'un est bien avec vous, ne soyez pas méchant, ne soyez pas mauvais, ne soyez pas satanique de cette façon-là. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ça veut dire que vos blocages là, ça vient de vous-même. C'est pas les gens, vous êtes en train de mettre le doigt sur eux là. C'est pas eux. C'est vous-même. Vos blocages là, ça vient de vous-même, de votre aigreur, de votre méchanceté, de votre jalousie. Vous êtes aigri. Vous êtes aigri de la reçue de l'autre. Quand tu aides quelqu'un, quand quelqu'un vient, la personne est en train d'évoluer, la personne est en train d'avancer, il faut être content. Moi, quand j'ai aidé les gens, quand j'entends que la personne est allée ici, je suis contente. Je suis contente, je célèbre. J'entends que les gens, souvent ils appellent, oui, ça va, je suis ici. Je dis, je suis contente. Je suis heureuse. Ne soyez pas aigri. La personne que tu as emmenée en train de voler, pourquoi tu es aigri? Pourquoi tu es méchante? Pourquoi tu colles des mensonges sur la personne? Pourquoi tu dis que c'est elle qui a volé ta bénédiction? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Ça fait que les gens là, je n'aime pas m'approcher à eux, non. Je pardonne, mais non, non. Après, ils reviennent comme ça, comme si rien n'était, et puis ils veulent qu'on reprend. On ne peut pas reprendre comme avant. C'est impossible. Non. C'est dégoûtant. Oui, pardonner. Pardonner ne veut pas dire de reprendre ensemble. Pardonner ne veut pas dire reprenez ensemble. Hein. Ça ne veut pas dire ça. On pardonne, mais on ne reprend pas. On ne sera plus jamais comme avant. Jamais. Donc, je vous laisse un peu avec ce verset-là. Oui, franchement, si tu te comportes comme ça, là, change. Il ne faut pas amener quelqu'un. Il ne faut pas aider quelqu'un, puis être aigri. Puis, il ne faut pas accuser les gens qu'ils ont volé ils ont pris ta bénédiction. C'est quoi ça, là? C'est quoi? Vous rendez Dieu petit. Vous rendez Dieu, votre Dieu, là, il est incapable, il est petit. Pas celui que nous, on adore. Il est incapable, il est petit, ça veut dire il te donne quelque chose, puis on vient, on prend. Où vous mettez votre Dieu, là, c'est là-bas, il sera. Dans une boîte quelque part. Là. Oui. Donc, c'est dit dans Matthieu 7, verset 3, c'est dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil? Ceux qui font les délivrances sataniques, alors qu'ils sont hypocrites, ils sont mauvais, ils sont méchants. Occupe-toi de ce qui est dans ton œil. La méchanceté, là, il faut demander à Dieu d'enlever. C'est ce que la Bible en train de dire. C'est qui l'aigreur, la jalousie, la méchanceté, l'aigreur en toi, là, enlève ça d'abord pour bien voir. Tu es aigri comme ça, méchant, méchante. Tu accuses les gens, les innocents. Et c'est toi qui veux délivrer les gens, c'est impossible. C'est toi qui veux aller... Oh Seigneur. Donc, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poudre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil. Et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. On s'occupe de nous-mêmes. On s'occupe de nous-mêmes. Est-ce que vous m'avez vu, j'ai dit quelqu'un a bloqué ma bénédiction? Non! Qui peut? Si Dieu est avec moi, qui va être contre moi?
Non, moi je ne suis pas dans votre connerie là. Hein. Vous amenez des gens et puis vous êtes aigris. Quand vous voyez l'évolution de la personne, quand vous voyez la personne vous dépasser en tout, vous voyez l'évolution de la personne, vous êtes aigris. C'est cette jalousie, cette méchanceté-là. Priez, demandez à Dieu de vous enlever ça. L'aigreur en vous, la jalousie en vous, votre mensonge là. Vous êtes dans des mensonges, c'est pour ça que vous n'évoluez pas. C'est ça, là, il faut demander à Dieu d'enlever. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Ne soyez pas aigris. Quand d'autres en train de réussir, là, on est venu en détail. On n'est pas venu en groupe. Oui, chacun a sa bénédiction, chacun a son appel. Et vous ne pouvez pas arrêter Dieu de bénir. Il y a les gens qui sont choisis avant la création du monde. Ça là, vous ne pouvez pas changer. Il y a les gens que Dieu a mis là pour aider les autres. Et ils sont comme ça. Vous ne pouvez rien changer à leur vie. Vous ne pouvez rien faire. C'est ça, en fait. Donc, acceptez ça et évoluez. Oui.